Première analyse du décret 2025-742 du 31 juillet 2025, réformant les obligations réglementaires de service des pragues et assimilés, des PRCE et assimilés. Partie 2, les articles 1 et 2 du décret. Article 1. Il précise que ce décret s'applique aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, donc pas ceux qui relèvent exclusivement de la défense, de l'agriculture ou de la culture par exemple. Article 2. Cet article précise sans le quantifier ce qui est imposé ou peut être imposé aux pragues et aux PRCE ainsi qu'il nécessite leur accord écrit. Premièrement, leur est imposé ou peut leur être imposé en sus de la formation initiale le suivi individuel des étudiants, notion au contour flou et très extensible, qui faisait déjà partie des obligations de service des maîtres de conférences. L'évaluation des étudiants, déjà inhérente aux cours magistraux, OTD et TP auparavant, mais qui concerne désormais en tant qu'obligation toutes les activités de formation des étudiants et pas seulement le contrôle des connaissances dont il est question à l'article 3 du décret. L'orientation des étudiants, obligation qui ne figurait pas dans le décret 93-461, mais qui figurait déjà à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs, dont on se demande si, aux yeux du gouvernement, elle inclut ou non la participation au tri des lauréats du baccalauréat selon Parcoursup, car faut-il ou non les considérer déjà comme des étudiants. Le tutorat des étudiants, obligation qui ne figurait pas dans le décret 93-461, et notion au contour flou et très extensible, mais qui figurait déjà à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. Une contribution à l'insertion professionnelle des étudiants, obligation qui ne figurait pas dans le décret 93-461, et notion au contour flou et très extensible, mais qui figurait déjà à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. La participation au jury d'examen, déjà obligatoire auparavant, et de concours. Parcoursup peut-il être considéré comme en faisant partie? Participation déjà inscrite à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. La formation continue, qui auparavant était facultative pour les pragues et les PRCE, mais qui figurait déjà à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. On peut déjà dire, avec cet article 2, que le nouveau décret étend considérablement ce qui peut être désormais imposé aux pragues et aux PRCE. Mais c'est a priori non contestable, dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui pouvait être déjà imposé aux enseignants-chercheurs. Comme pour ces derniers, il est difficile de préciser a priori le périmètre de certaines activités, notamment le tutorat et le suivi individuel. Si bien qu'il y a la matière à abus de la part des universités. Voir l'analyse de l'article 4 ci-après. 2. Nécessité de leur accord écrit. La contribution au dialogue entre sens et société, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, déjà inscrite à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. La contribution à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements, déjà inscrite à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. Les activités documentaires, on imagine cependant qu'elles restent obligatoires sans nécessité d'un accord écrit pour les PRCE de documentation, déjà inscrite à l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs. L'exercice de fonctions ou de responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement, déjà inscrite dans certains décrets et arrêtés pour les pragues et les PRCE et dans les textes relatifs aux enseignants-chercheurs. 3. Liberté académique et modalités pédagogiques. Il faut voir dans l'ajout explicite de cette référence un des résultats de l'argumentation et de l'action du SAGES pour que pragues et PRCE soient reconnus comme des enseignants du supérieur à part entière. Argumentation reprise et complétée dans le cadre de l'action du SAGES devant le comité relatif aux droits économiques, sociaux et culturels relatif à la discrimination des pragues et des PRCE opérée par la revalorisation RIPEC.
Cet article 2 reprend par ailleurs de l'article 3 du décret 84-431 pour les enseignants-chercheurs la considération que les enseignants organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques, ce qui est destiné à articuler les différents enseignements les uns aux autres. Mais cet article y ajoute que leur activité d'enseignement s'exerce selon les modalités définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Il y a dans cet ajout le germe de litige potentiel dès lors que ces modalités pédagogiques porteraient atteinte à l'indépendance individuelle dans l'exercice des fonctions d'enseignement et à la liberté pédagogique qui est opposable aussi bien aux présidents et directeurs qu'aux collègues ou aux équipes pédagogiques, notamment sur le fondement de l'article L123.9 du Code de l'éducation, que le décret ne cite pas. Le décret 84-431 non plus pour les enseignants-chercheurs. Les PRAG et les PRCE, plus susceptibles d'être concernés par cet empiètement que les enseignants-chercheurs, notamment s'ils sont menacés d'une mutation forcée dans le second degré dans l'intérêt du service, devront prendre contact avec le SAGES. Nous allons prochainement rédiger une lettre type à ce sujet, car comme dans le second degré, les présidents ou directeurs ou certains collègues, jouant les petits chefs, vont immanquablement se livrer à ces empiètements indus. Les articles suivants dans la prochaine vidéo.